les conseillers municipaux, de l'élection du maire et des adjoints, nous avons fait le choix d'une réunion publique avec un nombre limité de personnes plutôt que le huis clos. Merci à vous d'être venus malgré les conditions d'accueil imposées. Votre présence témoigne encore davantage l'intérêt que vous portez à la vie locale et je vous en remercie. Le 15 mars dernier, malgré les mesures sanitaires qui avaient été mises en place, 519 électeurs se sont déplacés à l'occasion de cette échéance électorale pour accomplir leurs devoirs citoyens. Le taux de participation de plus de 66%, bien au-delà des taux de participation nationale, montre la capacité des Saint-Limontois et des Saint-Limontoises à se mobiliser et l'intérêt qu'ils portent à faire vivre la démocratie dans leur commune. Lors de ce vote, une majorité, plus de 65% des suffrages exprimés, les électrices et électeurs ont accordé leur suffrage au candidat de la liste Poursuivons l'action pour Saint-Dimon, permettant ainsi l'élection des 15 membres de la liste dès le premier tour de scrutin. La crise sanitaire a obligé le gouvernement à reporter l'installation des conseillers municipaux. Par décret pris sur le fondement de l'article 19 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, le gouvernement a fixé la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour au 18 mai 2020. La première réunion des conseillers municipaux élus au complet lors du premier tour devait se tenir entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai. Dans le respect des prescriptions sanitaires nécessaires au regard de l'analyse du comité scientifique. Nous avons tout mis en œuvre pour satisfaire à ces obligations. Nous vous demandons donc de respecter les consignes de distancialisation, de ne pas vous déplacer et à l'issue de cette séance, de bien vouloir quitter la salle sans vous rassembler et sans vous attarder dans la rue. Je m'excuse, les consignes sont strictes, mais il y a des désordres. Donc je vais maintenant procéder à l'installation du conseil municipal par l'appel des élus dans l'ordre du tableau. Marc José. Routier Jean-Michel. Tu peux t'installer. Prévost Adrien. Prévost Dominique. Sophie Vauvray. Bénarbia Blandine, Léré Jérémy, Dubois Antoine, Clément Béniat, Gorin Marjorie, Berzikowski Bernard, Christiane Zeruni, Maison Vincent, Duchesne Roselyne, et Catherine Chambre. Eh bien, chers collègues, vous voilà installés. Mon mandat s'achève. Je laisse maintenant, comme nous l'impose la loi, la séance à notre doyen d'Assemblée. Donc, notre doyen d'Assemblée, c'est Bernard. Alors, mon vieux Bernard, c'est à toi que revient la responsabilité et je te laisse la parole. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Donc, en application de l'article L2122-8, je déclare ouverte la séance d'installation du maire de Saint-Dimon pour le mandat 2020-2026. Le quorum est atteint, 15 sur 15. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance. L'attribution de cette fonction est due au plus jeune conseiller que j'aperçois. Le secrétariat de séance sera donc assuré par Antoine Dubois, notre plus jeune conseiller, et Pauline Plancard, secrétaire de mairie, au dépouillement. Bien, c'est avec honneur que je préside cette nouvelle assemblée. J'aurais préféré être secrétaire de séance, mais bon, je lui souhaite quand même d'être à ma place un de ces jours. D'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Nous sommes les élus face aux réalités sociales, économiques et financières de notre village et au service des habitants, quel que soit le vote émis par ces derniers.
Aux habitants, merci de nous avoir accordé votre confiance. Rejoignez-nous lors des futurs conseils municipaux. La mairie vous appartient. On n'a rien à cacher. La gestion d'une commune est équivalente à la gestion d'une entreprise et nous ferons tout pour qu'elle soit prospère et agréable à vivre. Je vous remercie de votre attention. Il est maintenant temps de procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Oui. Monsieur José Marc, y en a-t-il d'autres? Procédons au vote. Donc j'appelle pour l'ordre du tableau, pour passer donc, à l'isoloir, etc. José Marc. Oui. José Marc. 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 On a donc bien 15 voix sur 15. Monsieur José Marc est élu maire de Saint-Dimon. Je la lui remets, mais de loin, il va se remettre tout seul, avec grand plaisir. Il reconduit ce nouveau mandat. Bravo. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, j'adresse pour commencer mes remerciements à Bernard, doyen de notre assemblée, qui a présidé cette séance. Je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote, viennent de me témoigner toute leur confiance en m'élisant pour la deuxième fois en qualité de maire. Je mesure l'honneur qui m'est fait, mais également son importance et la responsabilité qui m'incombe pour ce nouveau mandat. Je souhaite ici remercier aussi les élus pour l'engagement qu'ils ont fait preuve depuis leur élection, bien que n'étant pas encore réellement en fonction, ils n'ont pas hésité à s'investir à mes côtés pour relayer l'information et venir en aide aux personnes dans le besoin pendant cette crise sanitaire inédite. Je tiens à saluer et également remercier les Saint-Dimontois et Saint-Dimontoises qui se sont déplacés aux urnes pour exprimer leur choix démocratique. J'adresse toute ma gratitude aux quelques 55% d'entre eux qui, dès le premier tour, ont voulu témoigner par leur vote leur confiance à notre liste poursuivant l'action pour Saint-Dimon, en nous plaçant largement en tête et en permettant aux 15 candidats de notre liste d'être élus dès le premier tour de scrutin. Ce résultat nous ravit et pour nous un socle de confiance, un socle de légitimité, mais en même temps une grande responsabilité. C'est bien évidemment une victoire et une joie collective de voir que notre projet que nous avons esquissé à 15 sera mené à 15. Mais c'est également au vu de... Mais cette victoire, au vu du dernier mandat de la campagne électorale, au vu du dernier mandat, et de la campagne électorale que nous venons de vivre, permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous dire que pour moi, c'est également une grande victoire et une immense joie personnelle. De voir qu'à l'issue de cette élection, ce sont les engagements
pour l'intérêt général et ce travail qu'ils l'ont emporté face aux ambitions personnelles et à la démagogie. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et des encouragements pendant toute cette période. Nous n'oublierons pas pour autant ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les élus de toutes et tous dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Enfin, merci également à ma famille qui supporte mes absences depuis des années et je pense que cela va continuer encore quelques temps. Le conseil municipal est un lieu d'échange, de confrontation d'idées et de décisions. Il est l'essence même de la démocratie de proximité et son expression a toute sa place dans notre village. Je m'attacherai fermement à ce que les débats demeurent constructifs et respectueux des idées et des personnes. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos discussions et nos actions doivent être entièrement tournées vers le développement mesuré de notre village, l'intérêt de ses habitants et le bien vivre ensemble. Les relations des administrés avec le maire et ses conseillers municipaux doivent être, elles aussi, un lien de proximité, de contact, de partage et d'action, au-delà des sensibilités de chacun et des convictions personnelles. C'est, je crois, un pilier de notre pacte républicain, et cette écharpe que je porte avec un immense honneur est la représentation des valeurs de la République: liberté, égalité, fraternité, valeurs auxquelles je suis profondément attaché, valeurs héritées de mon père, pour qui j'ai une pensée ce soir. Permettez-moi d'avoir une pensée également pour un autre grand monsieur, mon camarade Achille Forestier, avec qui j'ai découvert la richesse de notre village et la valeur de ses habitants. Premier adjoint de Claude Loisel, de 2001 à 2014, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Ces 13 années d'étroite collaboration pendant lesquelles j'ai pu admirer son modèle de loyauté et de justesse. 13 années pendant que j'ai pu mûrir l'engagement au service des autres. Et enfin, un mandat de maire où j'ai pu mesurer les responsabilités et toute l'exigence que réclame cette fonction. Tous ces vécus, toutes ces expériences, je les mettrai au profit de ce second mandat. Lors de notre campagne électorale, nous vous avons proposé un projet. Je ne vais pas aujourd'hui revenir en détail sur notre programme. Chacun d'entre vous a pu en prendre connaissance. Chacun d'entre vous pourra le suivre. Il sera notre feuille de route pour les 6 années à venir. Lors de cette campagne, nous avons aussi entendu, je m'attacherai avec l'ensemble de l'équipe installée ce soir à mettre en œuvre tout le dynamisme et toute la rigueur nécessaire pour que ce programme ne soit pas que des promesses. J'ai confiance et je crois profondément à la force de notre équipe. Merci à tous. Nous allons procéder à l'élection de 4 adjoints. Donc au poste d'adjoint au maire, premier poste d'adjoint au maire, est-ce qu'il y a des candidats? Jean-Louis Ménardia. Un petit merci quand même à mes collègues, d'autant plus que c'est un sacré exercice d'orthographe. Merci. Voilà. Et un quatrième poste d'adjoint, qui est candidat.
mieux que le dernier vote. Je vous explique. Donc voilà, l'élection des adjoints est maintenant terminée. Donc il me reste une chose à faire, chers collègues, c'est vous lire la charte de l'élu local. Donc elle rappelle en 7 points les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice de votre mandat. Vous la retrouverez dans la chemise qui vous a été remise en début, avec les articles et l'adresse du site où vous pouvez télécharger tous les documents comme le statut de l'élu et d'autres renseignements qui peuvent vous être utiles durant la durée de votre mandat. Dans la charte de l'élu, article L.